Nous avons été rejoints sur le plateau de Bon Week-end par notre toute première invitée de cette matinée. Il s'agit de Madame Anita Akanka. Madame Anita Akanka qui est la présidente de l'association Soins et Précarité. Bonjour Anita. Bonjour de me recevoir sur ce plateau. C'est nous qui sommes ravis de vous avoir parmi nous. Vous allez bien? Très bien, malgré la chaleur. So. The heat? Yes. You know, it's pretty cold outside and warm inside, right? Yes. Tout à fait. Alors, l'association Soins et Précarité. Parlez-nous un tout petit peu de la jeunesse de cette association. Cette association existe depuis le 1er avril 2017. Elle est partie d'une forte volonté d'aider les enfants drépanocytaires parce que ma fille, elle est atteinte de la drépanocytose et a été hospitalisée au Cameroun pendant 2 mois il y a 2 ans. L'idée m'est venue de créer l'association. Okay. So, what exactly is the event you're planning while here in Cameroon? Au Cameroun, je ne planifie pas d'événement. L'événement, c'est plutôt en France, le 2 décembre. Okay. Mais en prélude à cet événement, puisqu'on veut venir en aide aux populations atteintes par la drépanocytose au Cameroun, il était évident que je fasse un tour au Cameroun pour faire un petit peu un état des lieux sur la drépanocytose. J'entends par état des lieux les statistiques, les coûts d'une prise en charge d'un enfant drépanocytaire ou tout simplement d'un malade drépanocytaire. Alors, il faut rappeler qu'il y a de cela quelques années encore, pour beaucoup de personnes, être drépanocytaire, c'était c'était une fatalité. On pensait que une fois qu'on est drépanocytaire, une fois qu'on est, comme on dit là-bas au quartier SS, eh bien c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Mais à travers votre association, vous faites certainement savoir qu'il y a bien de choses à faire, il y a encore espoir. Tout à fait. En fait, les enfants drépanocytaires, s'ils sont très bien suivis depuis l'annonce du diagnostic, il n'y a aucun souci. Oui. Yeah, you just said that you have a child living with sickle cell. Before we talk about that, someone who's just watching for the first time may not know what sickle cell is. Can you just explain it in the simplest of terms? Okay. La drépanocytose, c'est une maladie génétique qui affecte l'hémoglobine rouge. Et de ce fait, l'hémoglobine est déformée. Et parce que l'hémoglobine est déformée, cette maladie crée des anémies sévères. Elle crée des douleurs Et elle crée aussi, c'est une maladie avec laquelle on est sujet à beaucoup d'infections. Okay, so if you have someone just like you living with sickle cell, what are the things that we need to know? How to take care of them? Pour prendre en soin les personnes atteintes de drépanocytose, déjà il y a une hygiène de vie assez particulière. En termes de vaccins, il est important, le vaccin aujourd'hui n'existe pas pour la drépanocytose, mais il y a des vaccins pour éviter justement le risque d'infection auquel ces personnes sont très souvent sujettes. Et il y a des petits, je peux donner des petits conseils, il faut surtout s'hydrater. C'est des personnes qui ont besoin de boire par jour au moins 1,5 litre d'eau. C'est des personnes qui doivent faire très attention au changement de température. Par exemple, quand il fait très froid, il faudrait qu'ils soient couverts. Et il faudrait éviter que ce type de personnes porte des vêtements serrés. Parce que si le vêtement est serré, au niveau par exemple du poignet, l'enfant ou la personne adulte développera une crise. Donc c'est vraiment toute une éducation à avoir. Justement, et avant d'arriver à ces soins que vous prodiguez à l'instant sur le plateau, je suppose que la prévention occupe une place très très importante. Avant même d'y arriver, il faut peut-être déjà dire aux gens qu'il faudrait, parlant justement des groupes sanguins, qu'il faudrait éviter, si vous êtes AS, de vous mettre en couple avec une personne du même groupe sanguin, c'est-à-dire AS également, parce que là on aura de fortes chances d'avoir un enfant de groupe sanguin SS, donc drépanocytaire. Tout à fait. C'est vrai que la prévention est très primordiale dans cette maladie. C'est vrai que les coûts, parce que je me suis renseigné au Cameroun, les coûts restent encore assez élevés. Assez élevés, parce qu'entre 10 000 et 12 000 francs, j'imagine, pour des personnes qui ont entre 30 000 et 50 000 francs le mois, c'est pas évident. Mais vraiment, j'invite toutes les personnes à se faire dépister, parce qu'une fois qu'on connaît son statut, on peut après décider ou non de faire un enfant. Voilà. On rappelle l'événement, vous avez dit l'événement se tiendra quand? L'événement a lieu en France le 2 décembre, à Neuilly-sur-Marne, à la salle du temps libre, de 11h à 2h du matin. Donc, il y aura des communications médicales. J'aurai 2 plateaux, 2 tables rondes. Une table ronde médicale et une table ronde où les familles vont s'exprimer. Et le soir, pour clôturer, on aura une soirée où on fera la collecte de fonds justement pour venir en aide aux personnes atteintes de drépanocytose au Cameroun. Je lance un appel justement à tous les présidents d'associations afin qu'ils puissent me joindre à cette adresse
azoprec17@gmail.com ou tout simplement qu'ils aillent sur le site Facebook qui est Azoprec France afin qu'on puisse établir des liens de partenariat. Voilà, merci, merci à vous, Madame Anita Akanka, présidente de l'association Soins et Précarité. Merci d'être passée sur le plateau de Bon Week-end. Je vous remercie de m'avoir invité.